travaille ou quand on prononce les kotodama, un des éléments de base, peut-être même le plus important, c'est la prononciation correcte. Parce qu'il s'agit ici d'une fréquence énergétique qui peut être déformée par une prononciation incorrecte. Heureusement, on a observé, je pense, suffisamment qu'une mauvaise prononciation ne crée pas un effet contraire, c'est-à-dire ça ne crée pas une énergie négative, mais tout simplement l'effet diminue jusqu'à disparition totale et on perd son temps à prononcer des kotodama d'une façon erronée. Donc, d'une part, nous parlons de prononciation, d'autre part, nous parlons d'émission du son. L'émission du son étant tout aussi importante que la prononciation. Et donc, nous allons émettre, chanter les 4 kotodama. Vous les avez. Le premier kotodama que nous allons faire, c'est le ho-a-ze, ho-ne. Donc vous voyez que le H, bien qu'il se trouve devant une voyelle, il est prononcé comme un H expiré. Vous le prononcez comme le H anglais, comme le H allemand, comme le H arabe, comme le H hollandais, n'importe, mais un H, est-ce qu'un vietnamien est un H? Non, mais enfin, donc pas comme le H vietnamien. De plus, le E, c'est toujours un E. Donc, Z et non pas E, oui? Le ho-a-ze, ho-ne. Ho-a-ze, ho-ne. Oui, c'est une bonne idée. Ho-a-ze, ho-ne. Ho-a-ze, ho-ne. Très bien, super. Donc, le suivant. Ei, ei, ki. Gauthier a eu une idée exceptionnelle de mettre l'accent circonflexe sur le deuxième i pour signifier le fait que le deuxième i est plus long que le premier. Donc, ei, ei, ki. Ei, ei, ki. Ei, ei, ki. Enfin, le suivant. On a la même question. Ho, ku, ei. Le U, c'est toujours un OU. Ouais? Vous pouvez l'écrire sur vos papiers si vous voulez d'une façon phonétique. Et donc, ho, ku, ei. Et enfin, nous avons peut-être le plus facile, le ai, ko, yo. Ai, ko, yo. Quand on travaille ou quand on prononce les kotodama, un des éléments de base, peut-être même le plus important, c'est la prononciation correcte. Parce qu'il s'agit ici d'une fréquence énergétique qui peut être déformée par une prononciation incorrecte. Heureusement, on a observé, je pense, suffisamment qu'une mauvaise prononciation ne crée pas un effet contraire, c'est-à-dire ça ne crée pas une énergie négative, mais tout simplement l'effet diminue jusqu'à disparition totale et on perd son temps à prononcer des kotodama d'une façon erronée. Donc, d'une part, nous parlons de prononciation, d'autre part, nous parlons d'émission du son. L'émission du son étant tout aussi importante que la prononciation. Et donc, nous allons émettre, chanter les 4 kotodama. Vous les avez. Le premier kotodama que nous allons faire, c'est le ho-a-ze, ho-ne. Donc vous voyez que le H, bien qu'il se trouve devant une voyelle, il est prononcé comme un H expiré. Vous le prononcez comme le H anglais, comme le H allemand, comme le H arabe, comme le H hollandais, n'importe, mais un H, est-ce qu'un vietnamien est un H? Non, mais enfin, donc pas comme le H vietnamien. De plus, le E, c'est toujours un E. Donc, Z et non pas E. Oui? Le ho-a-ze, ho-ne. Ho-a-ze, ho-ne. Oui, c'est une bonne idée. Ho-a-ze, ho-ne. Ho-a-ze, ho-ne.
Très bien, super. Donc, le suivant. Ei, qui. Gauthier a eu une idée exceptionnelle de mettre l'accent circonflexe sur le deuxième i pour signifier le fait que le deuxième i est plus long que le premier. Donc, ei, qui. Ei, qui. Ei, qui. Enfin, le suivant. On a la même question. Ho, ku, ei. Le U, c'est toujours un OU. Ouais? Vous pouvez l'écrire sur vos papiers si vous voulez d'une façon phonétique. Et donc, ho, ku, ei. Et enfin, nous avons peut-être le plus facile, le aikoyo. Aikoyo. Si vous